Salut tout le monde et mea culpa. Et oui, je fais une vidéo aujourd'hui pour répondre aux nombreuses questions qui ont été posées suite à ma dernière vidéo sur les recettes déshydratées. Alors cette vidéo a suscité beaucoup d'intérêt et je vous en remercie, mais également beaucoup de questions. C'est pour cela qu'une partie 2 devait voir le jour. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions concernant la manière de faire des recettes déshydratées, mais également le coût de revient d'une portion et puis la question principale, comment réhydrater ces repas déshydratés en bivouac, en randonnée. On voit ça tout de suite. La première question que j'ai reçue concerne le déshydrateur en lui-même. Faut-il choisir un déshydrateur en plastique ou un déshydrateur en métal? En effet, lors de cette question, il m'a été dit qu'il y avait beaucoup de retours concernant une sorte d'odeur de plastique qui se transmettrait également au goût des aliments. Alors pour ma part, j'ai effectivement un déshydrateur avec des plateaux en plastique. Il y avait une odeur de brûlé au début, une odeur de plastique chaud. Je me fais bouffer par les moustiques. Avant la première utilisation, j'ai nettoyé tous les plateaux comme indiqué dans la notice. Et effectivement, il y a une odeur de chaud, de plastique chaud lors de l'utilisation, mais je n'ai jamais ressenti ça au niveau du goût des aliments. Alors après, tout dépend peut-être des modèles, mais je vous l'accorde, les déshydrateurs en métal sont d'un niveau au-dessus. On est dans du moyen haut de gamme. Sur du plastique, on sera sur des déshydrateurs plus légers et beaucoup moins chers. Cependant, ils seront très faciles à nettoyer, mais auront une durée de vie beaucoup moindre. En effet, le plastique peut facilement se casser. Ce que l'on peut reprocher sur les déshydrateurs en plastique, c'est la présence de produits chimiques dans le plastique. Bon, aujourd'hui, la plupart des déshydrateurs en plastique ne contiennent pas de BPA. Vérifiez bien, toutefois, avant de vous en procurer un. Les déshydrateurs avec des plateaux en métal ont quant à eux une durée de vie assez impressionnante. Ils sont beaucoup moins fragiles que les déshydrateurs avec des plateaux en plastique. Ils ne retiennent pas les odeurs, même s'ils sont un peu plus difficiles à nettoyer. Ils sont également plus lourds, donc un peu plus difficiles à manipuler. Bref, le choix entre plateau en plastique ou plateau en métal dépend de vos priorités en termes de coût, mais également de durabilité et de sécurité alimentaire. Allez, je m'en vais d'ici parce que je me fais bouffer par les moustiques. Une autre question très pertinente m'a été posée. Cela concerne le coût d'une portion d'un repas déshydraté pour faire la comparaison avec un repas en sachet lyophilisé. Puisqu'effectivement, dans la première vidéo, je vous expliquais que vous pouviez économiser jusqu'à 50%, voire beaucoup plus, sur vos recettes de repas de trek. Donc pour être cohérent et pour être plus compréhensible, je suis reparti sur la première recette effectuée, le ragoût de lentilles. Pour estimer le coût d'une portion de 125 grammes, attention, 125 grammes déshydraté. 125 grammes, c'est ce que vous emporterez avec vous après la déshydratation. Nous devons d'abord estimer le coût des ingrédients. 200 grammes de lentilles, soit environ 40 centimes. 200 grammes de tomates concassées, soit environ 75 centimes. 100 grammes de carottes, 12 centimes. 100 grammes d'oignons, 15 centimes. 20 ml d'huile d'olive, 15 centimes. Les épices, soit paprika, sel, poivre, on va estimer ça à 20 centimes. Ce qui nous fait un total pour cette portion en ingrédients d'1,77 €. Passons maintenant au coût de l'électricité. Comme dirait l'autre, vos gueules les mouettes. Or bien entendu, depuis le début, ce sont des prix moyens qui peuvent varier d'un département, d'une région à une autre. J'ai pris ça sur internet, la valeur moyenne en France aujourd'hui. Le déshydrateur en ma possession fait 350 watts. Alors pour une consommation et un séchage de 9 heures, c'est ce que j'ai fait sur la dernière recette, il consommera 3,15 kW. Admettons que le prix de l'électricité est de 20 centimes par kilowattheure. Le prix pour ces 9 heures de déshydratation sera de 63 centimes. Le coût total pour 600 grammes avant déshydratation est de 1,77 € d'ingrédients plus 67 centimes d'électricité, ce qui nous fait 2,40 € pour 600 grammes. Calculons maintenant le coût pour une portion de 125 grammes. Après déshydratation, les 600 grammes se transforment en 200 grammes comme par magie. Une portion de 125 grammes représente 62
0,5% du total déshydraté. Ainsi, une portion de ragoût de lentilles déshydratées coûte 1,50 € pour 125 grammes. On se rend bien compte que c'est un prix défiant toute concurrence. Attention néanmoins, dans cette recette, je n'avais pas mis de viande. Et bien entendu, ce prix peut varier selon les saisons et les ingrédients. Mais je voulais juste vous montrer qu'on fait d'énormes économies. Et maintenant, je vais tenter de répondre à la question qui m'a été le plus posée, et vous avez raison. Quelle quantité d'eau pour réhydrater un plat déshydraté? Si je n'en avais pas parlé dans la précédente vidéo, c'est que chacun y va un peu à sa sauce. En fait, généralement, on dit qu'il faut 1 à 1,5 fois la quantité du volume déshydraté. Moi, j'ai tendance à calculer à l'envers. Je pars des portions pas encore déshydratées et je regarde le volume et le grammage qu'elles perdent. Donc, je calcule à l'envers. Là, j'ai fait 600 grammes de lentilles avant déshydratation. Après déshydratation, j'en avais pour à peu près 240 grammes de mémoire. Voilà, on divise à peu près par 3, 2,5. Pour beaucoup, réhydrater, ça reste quand même un mystère. On y va beaucoup à l'œil. Mais partez sur cette base. Une fois que vous avez mis votre repas déshydraté dans le Ziploc, vous pesez le Ziploc. Vous notez au marqueur sur le Ziploc le poids de votre portion. Commencez par mettre un tout petit peu plus que le poids en volume d'eau. Et ensuite, il faudra réajuster. Donc, pour cette fameuse portion dont nous venons de calculer le coût, cette fameuse portion de 125 grammes de ragoût de lentilles, moi, je mettrai 125 à 185 millilitres d'eau. Cela peut varier en fonction de la consistance que vous préférez ou de la recette. Donc, malheureusement, il n'y a pas de réponse miracle. Surtout en bivouac. Lorsque l'on est chez soi et qu'on réhydrate un plat déshydraté, c'est quand même plus facile puisqu'on peut déshydrater à froid, mettre les éléments juste dans une soucoupe, verser de l'eau au-dessus du niveau des aliments, attendre que ça se réhydrate et ajuster au fur et à mesure. Nous, le problème sur le bivouac, c'est qu'il nous faut le moins de matériel possible pour le faire, et on va en parler juste après. Il faut que ça soit rapide et efficace. Donc, il va falloir tout de suite mettre au mieux la dose et le volume d'eau par rapport à votre portion de déshydraté. Alors comme je vous disais, je publierai d'autres recettes et j'essaierai de vous mettre ce que j'ai testé en termes de réhydratation, donc c'est-à-dire le volume par rapport à la portion que je vous présenterai. En revanche, il y a une question que vous ne m'avez pas posée et qui est pourtant essentielle. Comment réhydrater sur le bivouac? Est-ce qu'on met directement le déshydraté dans une tasse en aluminium ou en titane? Mais dans ce cas-là, comment remettre de l'eau chaude après, etc., etc. On est en bivouac, on n'est pas chez soi. Il faut partir léger. Le but du jeu du déshydraté, c'est de remplacer le lyophilisé. Donc, il faut qu'on reste dans une méthode très légère, très simple et efficace. Je vais donc vous montrer deux méthodes que j'estime très efficaces en bivouac ou lors de vos pauses pendant les randonnées pour réhydrater facilement et rapidement vos repas. Alors des méthodes, il y en a plein, mais pour moi, ces deux méthodes sont les plus efficaces, les plus pratiques et les plus légères en termes de matériel, les plus compactes en termes d'encombrement, mais il y a plein d'autres méthodes et ce sera à vous de les découvrir, à vous de faire votre choix, à vous de trouver ce qui vous intéresse le mieux. Donc là, bien sûr, nous parlons de la réhydratation à chaud, c'est la plus contraignante, mais j'essaierai de vous présenter des recettes de repas déshydratés avec une réhydratation à l'eau froide pour des repas type salade. Voilà, je me suis réfugié chez moi pour vous montrer comment on réhydrate un repas déshydraté. Là, le temps n'est pas propice à faire des captations vidéo. Mais du coup, je pense que ce sera plus simple et encore plus compréhensible ici sur ma table. Alors, ce n'est pas vraiment deux méthodes que je vais vous montrer. Ça va être deux ustensiles que j'utilise pour faire réhydrater et en même temps réchauffer mon plat déshydraté fait maison. Si je pars pour 1 ou 2 jours et que je souhaite manger des repas déshydratés, je vais prendre ce genre de choses. Ce sont en fait des Ziploc en silicone. Ils vont supporter que l'on mette de l'eau chaude, voire bouillante, dedans et vont garder un certain moment la chaleur. Alors, c'est un peu lourd, certes, par rapport à un Ziploc classique. L'avantage, c'est qu'ils résistent bien, ils vont garder votre plat au chaud et vous pouvez les réutiliser. Deuxième façon,
avec ce genre de bol repliable. Alors je vous mettrai bien sûr les liens en description, que ce soit des Ziploc en silicone ou du bol pliable, mais il y a plein de marques qui en font. J'en avais un Citus avant, je ne le retrouve pas, mais celui-ci, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, il fait très bien l'affaire. Et donc nous allons tester avec le bol. Avec le Ziploc, c'est exactement pareil, mais avec le bol, ce sera plus facile pour vous filmer. Et donc pour ce test, nous allons partir sur notre fameux ragoût de lentilles déshydratées fait maison. Alors comme vous voyez, j'ai bien noté le nom de la recette. J'y ai pesé, donc là on est sur du 125 grammes, j'ai fait exprès, hein, c'est pour l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, hein, ça fait déjà une belle portion, hein, c'est pas encore réhydraté. Et surtout, j'ai mis la date, parce que ça aussi c'est une question que vous m'avez posée. Combien de temps peut-on garder une recette de repas lyophilisé fait maison? Alors, je me suis renseigné sur beaucoup de sites, il n'y a pas vraiment de réponse. En général, je pense que les gens, pour pas se mouiller, c'est le cas de le dire, disent qu'un repas déshydraté peut durer 1 an grand maximum. Moi, je pense que si vous le mettez dans un contenant en verre bien hermétique, ça peut se garder bien plus longtemps. Bon, de toute façon, j'ai jamais eu l'occasion d'en garder plus longtemps que ça. L'hiver, c'est la saison idéale pour préparer vos repas déshydratés pour vos treks et vos randonnées d'été. Donc en général, en moins de 6 mois, c'est déjà dégusté. Alors voici mon kit cuisine que vous voyez souvent dans mes vidéos lorsque je m'apprête à faire mon repas. C'est une tox en titane que j'adore, qui est vraiment... tout le monde l'a, hein, tout comme le réchaud que j'ai, le BSR 300. Bon, je crois que je vais devoir mettre une autre touche. Ça tombe bien, j'avais celle du Jetboil qui est là. Alors ce qu'il faut bien que vous sachiez, c'est que le but du jeu, ça va être de dépenser le moins de gaz possible. Puisque si vous partez pour un long trek, il ne va pas falloir dépenser le gaz à tout va. Lorsque l'on est chez soi, pour du déshydraté, on prend sa casserole, on la met sur le feu, on met le repas déshydraté, on rajoute de l'eau, on fait chauffer et on réajuste petit à petit. Bien entendu, en bivouac, en randonnée, on ne pourra pas faire ça du tout. Il va falloir mettre votre déshydraté dans votre récipient, rajouter l'eau chaude, fermer hermétiquement pour que ça se réchauffe tout seul et pas le manger froid. Alors, il ne va pas falloir se gourer. C'est pour cela que moi, en bivouac, je ne mets pas directement, on pourrait le faire, hein, bien sûr, mais je ne mets pas directement mon repas déshydraté dans ma tasse. Parce que cette tasse-là, elle va me servir à plein de choses. Elle va servir à chauffer l'eau que je vais mettre au début, mais si jamais j'ai pas assez d'eau chaude, ça peut arriver. Si j'ai déjà mis mon déshydraté dedans, je fais comment pour réchauffer l'eau? Donc non, c'est pas possible. C'est pour ça que j'utilise soit les Ziploc, soit les bols pliables pour mettre d'abord mon déshydraté. Eh bien, c'est parti, faisons le test. J'espère que je ne vais pas tout faire exploser. Alors ça, c'est une cartouche de Décathlon, je crois. C'est pas vraiment le genre de cartouche que je préfère, mais bon. Tout d'abord, l'eau. Donc on avait dit pour une portion de 125 g de ragoût de lentilles déshydratées, qu'on allait tenter 125 ml à 185 ml. On va faire un mix entre les deux. Je vais mettre 150 ml. J'aime bien en mettre toujours un peu plus. C'est ce que je fais tout le temps. Ça a toujours marché. Sur ce genre de tasse, vous avez normalement des graduations à l'intérieur, mais ça va de 300 à 500. C'est pas très juste. Encore une fois, ça va être à l'œil. Concernant l'eau, eh ben, vous n'allez pas prendre n'importe quelle eau. Vous allez être en pleine nature. Vous aurez probablement de l'eau à proximité, mais il faudra la filtrer. Alors, soit avec la gourde Oco, bien sûr, que vous connaissez, je la présente tout le temps, mais avec toute autre gourde, ça peut marcher également. Ne mettez pas l'eau du lac ou de la rivière où un troupeau est passé 3 heures avant. Il faut quand même garder à l'esprit d'avoir toujours des règles de sécurité sanitaire. Allez, je vais remplir. Voilà, je pense en avoir mis un peu plus. Voici, et on va faire chauffer tout ça. L'avantage du titane, c'est que ça ne brûle pas lorsque vous le touchez. En attendant que l'eau frémisse, je prépare le déshydraté. Donc la portion de 125 grammes. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. J'attends encore un peu, il faut que ça frémisse. N'attendez pas que ça boue, sinon ça va s'évaporer, vous allez perdre votre dosage d'eau. Déjà là, on va avoir une petite perte, c'est pour ça que j'en mets toujours un peu plus. Bon, on y est presque. Voilà, là je crois qu'on est bon.
j'éteins le gaz, économie, économie. Je verse. On a l'air pas mal. Ça recouvre pile poil le déshydraté. Ça risque d'être peut-être un peu juste, je pense. Là, alors oui, on mélange. Et là, on referme tout de suite pour garder la chaleur. Alors, en règle générale, moi, j'attends 15 minutes, que ça soit dans le bol ou dans le Ziploc en silicone. Alors, vous allez me dire, ça se refroidit. L'été, normalement, sur ce genre de produit, vous ne devriez pas avoir de problème, ça va rester bien chaud. Vous pouvez utiliser un bonnet qui traîne au fond de votre sac pour recouvrir le Ziploc en silicone ou recouvrir le bol pliable. Mais je vous invite à vous abonner et à rester connecté à la chaîne Illico Rando. Prochainement, je vais vous montrer comment faire des petites housses isolantes pour garder au chaud le bol ou le Ziploc et même vous lyophiliser si vous restez fidèle à ce genre de produit. Et ce genre de housses isolantes seront vraiment indispensables si vous faites du bivouac en hiver, bien sûr, mais également au printemps, début du printemps, fin de l'automne. À moins que vous aimiez manger froid, parce que la réhydratation va se faire, la recette va retrouver sa consistance d'avant déshydratation, mais manger froid, c'est pas terrible. Le but de ramener des repas déshydratés faits maison, c'est quand même de pouvoir manger chaud, se réconforter sur son camp, sur son bivouac. Alors comme je vous dis, j'attends 15 minutes. Moi j'ai tendance à remuer un peu le récipient, pour que ça se mélange bien. Et en général, vers 6-7 minutes, je commence à ouvrir pour voir un peu la consistance. Surprise. En tout cas, ça sent bon. Regardez, vous voyez bien, le niveau d'eau a complètement disparu. C'est en train d'être absorbé par les lentilles qui étaient sèches. Je pense qu'au niveau texture, on va être bien. Mais si ce n'est pas le cas, si vous vous rendez compte que vous avez mal dosé, alors j'espère pas trop dosé, parce que sinon là, on va rien pouvoir faire et vous mangerez une soupe, je suis désolé. Mais si vous avez sous-dosé, il faut vite remettre un peu d'eau chaude. Et j'ai une petite astuce à vous donner. Là, j'ai mis 150 ml d'eau parce que j'étais quasiment sûr de mon coup. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous remplissez un petit peu plus. Vous ne mettez que les 150 ml et vous gardez un petit peu d'eau chaude dans le fond de la tasse. Je vous expliquerai également comment faire une housse isolante pour la tasse qui vous permettra de garder ce petit surplus d'eau au chaud. Bon voilà, on approche des 15 minutes, mais j'ai faim. Alors je vais regarder. Alors, vous voyez, hein, ça fume encore, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça a bien tenu les 15 minutes. Bon, ici je suis en intérieur, hein, forcément. Mais vous voyez, là il fait 18 degrés ici. Dans cette pièce, c'est à peu près la température que vous aurez l'été. Donc vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir une housse pour protéger votre récipient. Allez, place à la dégustation. Je vais vous montrer un peu la consistance. Voilà, ça ressemble à un plat de lentilles en boîte. Hein. On voit bien tous les morceaux, les oignons, les carottes, le céleri. Ça a bien repris la consistance. Il n'y a pas d'eau dans le fond, donc là tout a été absorbé, donc il n'y a pas eu de surdosage d'eau en tout cas. Ça a l'air d'être très chaud. En tout cas, ça sent très bon et ça sent bien meilleur que des lentilles en boîte. C'est très chaud. Alors je m'étonne moi-même. Franchement, c'est délicieux. Mais surtout au niveau de la texture, c'est vraiment, on retrouve un petit peu de mâche. C'est pas de la bouillie. Vraiment, c'est top. Bon, vous voyez, pour en revenir à cette recette 125 grammes, ça fait quand même une belle portion. Il n'y a que les lentilles. Comme je disais dans la vidéo précédente, vous pouvez rajouter de la viande, soit préalablement, ça se déshydrate aussi la viande, soit après, en mettant des petits bouts de saucisson une fois arrivé sur le campement.
Vous pouvez également rajouter soit du riz, soit des pâtes. J'essaierai d'ailleurs de vous montrer une recette de déshydraté avec les pâtes. Les pâtes, tout le monde aime ça. Bref, cette recette est vraiment une bonne base pour partir en trek. Ça va vous apporter plein de force pour continuer vos aventures. Et vous pouvez l'agrémenter de différentes façons. Bien sûr, sur Hélico Rando, ce n'est pas une chaîne 100% en cuisine, hein. On parle de trek, de randonnée, mais je vous publierai d'autres recettes que je filmerai. Et je vous avais annoncé que j'étais en train de monter un site internet. Il y aura bien plus de recettes sur le site internet, mais je vous préviendrai quand il sera ouvert. En attendant, si vous aimez bien ce genre de petites astuces, je vous invite à vous abonner et à liker. N'hésitez pas non plus à partager ces vidéos auprès de vos amis randonneurs. Je vous souhaite bon appétit et surtout, prenez bien soin de vous sur les chemins. Je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!